tu fais ton trou, tu creuses et ta marguerite, tu essaies de la mettre dedans. Oliver, tu peux le mettre de côté. Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement au potager de l'école des Morettes. C'est vous qui avez créé ces mangeoires? Oui. Avec de la peinture mais pas chimique, parce que sinon après ça va tuer les oiseaux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On est en train de jardiner des lavandes, des marguerites. On aime bien planter des plantes, des fleurs, les arroser. Je suis en train de construire un hôtel insectes fait avec différents matériaux naturels comme des petits bouts de bois comme ça. On doit accueillir des serpents dans le potager car l'avantage des orvets et des serpents c'est qu'ils se nourrissent de limaces et d'autres insectes qui peuvent abîmer le potager. On a fait des tests pour voir si la terre était argileuse, si la terre elle était, si on pouvait planter, si on pouvait faire une petite agriculture aussi. Et alors elle était comment la terre? Elle était parfaite pour qu'on plante. Et aussi, on a commencé à faire des maisons pour les oiseaux, des nichoirs, des hôtels à insectes. On a goûté les oranges pour voir s'ils étaient bons, mais ils n'étaient pas trop mûrs. On a eu d'abord la visite d'un paysagiste. On lui a demandé donc des conseils. Et on a fait aussi des recherches avec les enfants, les grands, les petits, pour savoir un petit peu quelles étaient les plantes, les légumes et les fruits qu'on pouvait associer. Les jours où il pleuvait, on ne pouvait pas aller sur le terrain, on a fait du bricolage. Donc on a voulu que ce soit beaucoup plus joli cette école. Et côté potager, qu'on puisse faire des récoltes et pouvoir goûter, sentir et profiter déjà des premières plantations. C'est vraiment un potager nature, bio. Quels sont les objectifs pédagogiques lors de cet apprentissage? Alors, développer un lien avec la nature, proposer un espace de découverte sensorielle aux enfants, découvrir de nouvelles saveurs, donc de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, développer la notion d'entraide, parce que c'est important, donc travailler tous ensemble en équipe. Puis à l'alimentation aussi, parce que du coup, ils mangent mieux. Ce midi, ils ont pu goûter les radis de l'école, donc il y a plein d'enfants qui ne connaissaient pas certains légumes. Toutes les cantines sont en liaison chaude maintenant à Villeneuve-Loubet. On a un verger municipal qui va fournir des pommes et qui fournit déjà des citrons. Ils ont fait des gâteaux au citron, comme ils vont faire des tartes aux pommes. Mais pour l'instant, des pommes, on ne les a pas eues. Les menus sont faits par une diététicienne en collaboration avec les chefs. Il y a des cantines où ça marche mieux que d'autres. Par exemple, au Morette, ils mangent tout. Moi j'ai voulu faire le potager parce que j'ai un potager à Toulon avec mon papy et on a planté plein de fruits et légumes, donc j'ai voulu continuer ici. Je trouvais que c'était bien de planter et j'ai adoré, puis après j'ai voulu continuer. Déjà, moi j'aime bien faire du jardin. J'en fais beaucoup avec mon père. En peu de temps, on est quand même arrivé à faire un beau potager, même s'il n'est pas très grand, on l'a quand même bien garni. On pourrait rajouter des maisons pour les tortues, parce que Charlotte, elle en a trouvé plusieurs. Et ce serait bien d'avoir aussi des tortues dans le potager. On a amélioré ce potager pour rajouter un arbre à pommes. Alors ça s'appelle comment un arbre à pommes?